Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Autocassette VO. On vous décrypte le marché de l'occasion, véhicule par véhicule. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Citroën C3, un grand classique du marché de Citroën. On le fait avec notre équipe de spécialistes. Berislav Kovacevic, bonjour à vous. Merci d'être avec nous, Berislav. À vos côtés, Thierry Combavessou, responsable du développement de VP Auto. Bonjour et merci d'être avec nous également. Jean-Christophe Lefebvre, bonjour, journaliste pour Flotte Automobile. On va vous donner les informations principales pour savoir comment s'y retrouver. Citroën C3, 3 générations Berislav qui ont pas mal évolué. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? Est-ce que voilà, il y a une vraie différence entre la toute première, la deuxième génération? Qu'est-ce qu'on doit avoir en tête avant de réfléchir à cet achat? Pour Citroën, un modèle complètement essentiel. C'est le modèle le plus vendu de la marque. Ouais. On est quand même à 3,5 millions de ventes en 19 ans. Il va fêter ses 20 ans. Donc sans ce modèle-là, je pense que PSA aurait peut-être regretté d'avoir acquis Citroën il y a quelques années. Alors un modèle toujours très consensuel, très rond. Ouais. Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc ça a plu à des clients qui cherchaient avant tout le confort, parce que c'est vraiment le point fort de cette auto. Ouais. C'est moelleux au niveau des sièges, c'est moelleux au niveau des suspensions. Donc c'est vrai que c'est moins typé confort tenue de route que Renault, c'est moins typé tenue de route que Peugeot. Mais ça plaît à beaucoup de gens, notamment alors une clientèle qui était assez âgée et de plus en plus jeune avec les dernières générations. Qui ont effectivement bien changé. Hein, ce restylage a beaucoup fait évoluer aussi. La dernière génération qui était sur une plateforme un petit peu différente, quoique ce ne soit pas celle de la Peugeot 208. Hein, ouais. C'est une génération de plateforme antérieure qui permet d'ailleurs de faire des prix plus serrés, des prix neufs plus serrés, donc des prix sur le marché VO aussi. Ensuite, ouais. Et cette dernière génération qui a été restylée l'année dernière rencontre quand même un grand succès dans le sens où, d'abord, elle a une bouille qui a conservé les rondeurs, mais qui est vraiment dans la circulation urbaine plutôt sympathique. Elle est plutôt bien équipée, elle a un design intérieur qui peut plaire, et effectivement, une sellerie moelleuse, des suspensions moelleuses, une direction moelleuse, enfin tout est moelleux. Parfois, ça peut dérouter certaines personnes, mais conduite normalement, on va dire, c'est plutôt la plus confortable du segment. Ok. Thierry, sur l'aspect enchère, vous la voyez aussi souvent passer, la C3? C'est un véhicule qui, effectivement, compte tenu du fait qu'il a beaucoup été vendu en entreprise, on le voit passer, nous, dans le cycle enchère. On en vend près de 2000 par an chez VP Auto. Ce véhicule-là est très confortable. Hein. C'est un véhicule qui est très en rondeur, qui est en rupture avec les compétiteurs, en fait. C'est ça qui fait la différence, clairement. Voilà, donc c'est confort plus. Hein. C'est vraiment un véhicule très moelleux, j'aime bien le terme. Et puis, le savoir-faire Citroën sur les trains roulants. Donc c'est un véhicule qui correspond à une clientèle qui cherche pas forcément la sportivité, mais plutôt le confort de roulement. Les finitions recherchées, c'est plutôt... Alors dans la dernière version, il y a cette rupture avec les finitions air bump, avec le côté personnalisable qui est, on est un peu dans l'esprit Mini en fait, avec les couleurs vives. Oui, les coquilles de rétro, les toits, les barres de toit. Voilà, donc c'est un peu assez Woodess, hein, quelque part. C'est un peu à la mode. Et nous, les finitions recherchées, c'est plutôt shine, les couleurs vives sont plutôt recherchées. Et le modèle le plus plébiscité, c'est la C3, le modèle Aircross, en PureTech, en PureTech 110, en EAT, shine. Ça, c'est le modèle... Il faut bien dire qu'elle est différente de la 208, mais elle en reprend évidemment toutes les motorisations, sauf les plus élevées. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a vraiment pas de problème sur les 3 cylindres, sur les 4 cylindres. Pas de mauvaise surprise, a priori, on peut y aller. Il y a eu un problème sur les 3 cylindres PSA valable sur tous les modèles, mais qui est en passe d'être réglé, manifestement. Mais sinon, elle est plus légère qu'une 208, donc elle est pour un même moteur, un moteur équivalent, elle est plus agréable. Je la situerais entre une Dacia Sandero et une Peugeot 208, mettant la Clio, évidemment, en concurrente. Berislav, cet aspect confort, ça vieillit bien? On n'aura pas de mauvaise surprise aussi avec... Il y a beaucoup moins de rossignol qu'à une époque. La première génération a été quand même touchée par ça. Dès la deuxième qu'on voit derrière vous, Aurélien, la finition est montée d'un cran. Alors, ils avaient tenté le grand pare-brise, mais ça couinait quand même encore, par contre, au niveau des grands pare-soleil. Sinon, non, ça vieillit bien. Ça a étonné beaucoup d'agents de professionnels, mais les motorisations partagées l'ont permis. C'est très, très répandu en occasion. Il y a quand même 200 000 Citroën C3 vendus chaque année sur le marché VO, alors qu'on est plutôt à
60-80 000 en voiture neuve, donc un marché VO à 3 fois plus. Et puis, ça répond à beaucoup de budget parce que pour avoir des belles finitions, des bons moteurs, on est quand même entre 9 000 et 16 000 euros. On est dans le cœur de marché. Beaucoup d'annonces, un tiers chez les particuliers, 2 tiers chez les pros. Il y a quand même 30 000 annonces sur le marché en ce moment. Bon produit qui fait ses preuves en premier, deuxième ou troisième modèle. Le prix, pareil, la cote est toujours assez... C'est un véhicule sans surprise qui est dans sa cote. C'est très standard. J'ai rien à rajouter sur ça. Du coup, il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est déjà bien de le dire aussi. Pas de bonne surprise. Exactement. Pareil, c'est vraiment cet aspect, pas de mauvaise surprise. C'est que c'est une citadine qui est polyvalente à condition d'y mettre un peu de chevaux, un peu de puissance. Oui. En VO, il est possible de toucher une voiture plutôt d'abord très bien équipée, et ensuite avec un moteur puissant qui permet, pas en famille, mais au moins à deux, de partir et de prendre l'autoroute sans problème. Oui, puis d'ailleurs, ils ont évolué vers le mini-SUV. Oui, c'est ça. C'est en train de devenir un petit SUV, effectivement. Ouais. Sur l'entretien aussi, est-ce qu'il y a des choses à avoir en tête? A priori, pas de... abordables. Entretien comme chez PSA en général, tous les 2 ans, 25 000 km. Donc là, le budget est raisonnable également. Bon, et beaucoup bien, de packs de contrats d'entretien aussi. Bon, très bien. Merci à tous les trois. On a les clés pour la Citroën C3 et à très bientôt sur le plateau d'Autocassette VO.